Titre, l'écho démentiel du rideau. Les fauteuils, autrefois revêtus d'un rouge luxueux, paraissaient désormais dépenaillés et couverts de poussière, fantômes d'un public qui n'existait plus. Le théâtre Arcadia, jadis un temple des arts, se dressait maintenant comme un mausolée de rêves brisés, un lieu où les rires avaient été étouffés par un écho plus sinistre, celui de la folie. Daniel, un acteur ambitieux et tourmenté par la médiocrité, avait trouvé l'Arcadia par hasard, ou peut-être, comme il le soupçonnait lui-même, le théâtre l'avait trouvé. Il cherchait désespérément un rôle qui le propulserait vers la gloire, une interprétation qui le définirait et le sortirait de l'anonymat. La légende de l'Arcadia, murmurée dans les cercles théâtraux, l'avait attiré comme un papillon vers la flamme. On disait que le théâtre était maudit, que les âmes d'acteurs ratés et de machinistes oubliés erraient dans ses couloirs, piégés dans une éternelle représentation. Une nuit, alors qu'il explorait les coulisses labyrinthiques, Daniel trébucha sur une porte cachée, presque fondue dans le mur rongé par l'humidité. En l'ouvrant, une odeur de terre humide et de putréfaction le frappa de plein fouet. Après l'avoir toussé plusieurs fois, il s'aventura dans l'obscurité, guidé par le faible faisceau lumineux de son téléphone portable. La pièce était petite, un ancien vestiaire oublié. Au centre, sur un piédestal couvert de poussière, reposait un masque. Ce n'était pas un masque ordinaire. Taillé dans un matériau sombre et inconnu, il semblait se tordre sous ses yeux, avec une expression de douleur et de moquerie à la fois. Ses yeux, deux profonds trous noirs, semblaient l'observer avec une intelligence maligne. Le masque de la folie, pensa Daniel, sentant un frisson lui parcourir l'échine. La légende était réelle. La légende racontait que quiconque porterait le masque serait possédé par les esprits tourmentés qui hantaient le théâtre. Il perdrait la raison, deviendrait un véhicule de leur méchanceté, une marionnette de leur frustration et de leur rancœur. Mais la légende disait aussi que celui qui parviendrait à maîtriser le masque atteindrait une renommée et une reconnaissance sans précédent. Daniel, aveuglé par l'ambition, choisit d'ignorer l'avertissement. Les mains tremblantes, il souleva le masque. Il était étrangement léger, presque comme s'il ne pesait rien. En l'approchant de son visage, il sentit un courant glacial parcourir son corps. Une force invisible le poussa vers l'avant, l'obligeant à placer le masque. À l'instant où le masque toucha sa peau, un torrent d'images et de sensations l'envahit. Il vit des visages déformés par la peur et le désespoir, entendit des cris d'agonie et des rires hystériques. Il sentit le poids des frustrations de générations d'acteurs oubliés, la douleur de leurs rêves brisés, l'amertume de leur échec. Le masque s'empara de lui. Sa propre identité s'estompa, se diluant dans un océan d'émotions étrangères. Son corps devint un simple instrument, contrôlé par une force sombre et implacable. Au début, Daniel se battit. Il essaya de résister à l'influence du masque, de s'accrocher à sa propre raison. Mais la force des esprits était trop grande. Petit à petit, sa résistance s'affaiblit, jusqu'à ce qu'il finisse par abandonner. Quand il ouvrit les yeux, il n'était plus Daniel. Son regard reflétait une folie impitoyable, une méchanceté pure. Son visage s'était transformé, acquérant les traits grotesques du masque. Il commença à rire. Un rire strident et maniaque qui résonnait dans les murs du théâtre abandonné. Un rire qui glaçait le sang et présageait la tragédie. Sous l'influence du masque, Daniel, ou plutôt, l'entité qui habitait désormais son corps, s'empara du théâtre. Les âmes tourmentées qui erraient dans ses couloirs se soumirent à sa volonté. Les spectres d'acteurs ratés et de machinistes oubliés devinrent ses sujets, ses marionnettes. L'Arcadia reprit vie. Des lumières clignotantes illuminèrent la scène. Une musique spectrale résonna dans l'air. Les fantômes dansèrent et chantèrent, sous la baguette du nouveau maître. Mais ce n'était pas une célébration. C'était une moquerie cruelle, une parodie macabre de l'art et de la beauté. C'était une représentation de la folie et du désespoir, une fonction infernale pour un public inexistant. Daniel, piégé au plus profond de son esprit, observait avec horreur comment son corps était profané. Il essayait de crier, mais sa voix avait été étouffée. Il essayait de résister, mais sa volonté avait été brisée. Pendant des jours, l'écho démentiel du rideau résonna dans l'Arcadia. Les voisins signalèrent des bruits étranges et des lumières provenant du théâtre abandonné, mais personne n'osa enquêter. Il craignait de réveiller les esprits qui, selon la légende, le hantaient. Une nuit, un groupe de jeunes, attirés par la curiosité et le désir de sensations fortes, décidèrent d'entrer dans l'Arcadia. Ils forcèrent la porte principale et s'aventurèrent dans l'obscurité. Ce qu'ils trouvèrent dépassa leur pire cauchemar. Le théâtre était rempli de spectres dansants, guidés par une figure grotesque avec un masque tordu. Les jeunes, terrifiés, tentèrent de fuir, mais il était trop tard. L'entité masquée les attrapa un par un. Elle les soumit à des tortures inimaginables, se nourrissant de leur peur et de leur désespoir. Leurs cris d'agonie rejoignirent le cœur spectral, augmentant l'écho démentiel du rideau. Finalement, il n'en resta qu'une. Une jeune femme nommée Sophia, qui avait entendu les légendes de l'Arcadia depuis son enfance. Elle savait que la seule façon d'arrêter la folie était de détruire le masque. Avec un courage qu'elle ignorait posséder, Sophia affronta l'entité masquée. Elle esquiva ses attaques et réussit à s'approcher suffisamment pour lui arracher le masque. Au moment où le masque quitta le visage de Daniel, les spectres se dissipèrent et le théâtre se tut.
Daniel tomba au sol, inconscient. Sophia, avec le masque dans ses mains, sentit une force sombre et implacable tenter de s'emparer d'elle. Mais Sophia était plus forte que Daniel. Elle ne recherchait ni la gloire ni la reconnaissance. Elle voulait seulement protéger ses amis et arrêter la folie. Avec un cri de rage, Sophia jeta le masque au sol et le piétina de toutes ses forces. Le masque se brisa en 1000 morceaux, libérant les esprits tourmentés qui l'habitaient. Le théâtre Arcadia s'effondra. Les fondations, affaiblies par des siècles d'abandon et de méchanceté, ne purent supporter la libération d'énergie. Le mausolée de rêves brisés se transforma en un tas de décombres. Lorsque les équipes de secours arrivèrent sur les lieux, elles ne trouvèrent que Sophia, couverte de poussière et de décombres, étreignant le corps inconscient de Daniel. Les deux furent emmenés à l'hôpital. Daniel se réveilla quelques jours plus tard, sans se souvenir de rien de ce qui s'était passé. Il avait perdu la mémoire des derniers mois, comme si le masque avait effacé sa propre existence. Sophia, quant à elle, n'oublierait jamais ce qu'elle avait vu et vécu au théâtre Arcadia. Le masque de la folie avait été détruit, mais l'écho démentiel du rideau continuerait de résonner en elle pour toujours. Bien plus tard, alors qu'elle contemplait le terrain vague où s'était autrefois dressé le théâtre Arcadia, un frisson la parcourut en entendant une voix rauque murmurer à son oreille, « Maintenant, je suis qui j'ai toujours dû être. »